Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Je voulais aborder un sujet d'actualité, toujours bien sûr relatif à la WWE, quelque chose quand même qui devient quand même un peu problématique depuis quelque temps, c'est le cas Braun Strowman. Puisque ça fait quand même maintenant depuis un bon moment que Braun Strowman, comme vous avez pu le voir, est quand même assez over, ça fait un bon moment qu'on le voit sur les rings de la WWE, en lutteur solo, depuis qu'il a quitté la Wyatt Family, et il s'est fait tout seul. C'est devenu un gars over, mais vraiment par lui-même. Il a réussi quelque chose que peu de gens arrivent à faire, c'est de gagner cette overness par lui-même. Et quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Un peu à l'instar actuellement de Kofi Kingston ou de Becky Lynch, quoi. Quelque chose que tu arrives à un essai que tu arrives à transformer par toi-même sans que tu aies demandé un push, sans que tu aies reçu un push au préalable, ce qui d'ailleurs prouve que le booking ne fait pas tout, parce qu'effectivement on peut parfois reprocher à des lutteurs, enfin en tout cas la WWE de faire des bookings de merde, par exemple je prends Rousseff, je prends Finn Balor, je prends Bray Wyatt, etc. Il y en a plein qui ont eu effectivement des bookings de merde, mais il n'y a pas que ça, il faut pas toujours fustiger le booking, il y a aussi il y a quand même des bons exemples, donc, comme ceux que je viens de citer, de lutteurs ou de lutteuses qui ont réussi à prouver par eux-mêmes, à réussir par eux-mêmes, et on va dire, transformer l'essai, et à aller chercher leur opportunité. Et c'est ce qu'avait réussi à faire Braun Strowman, justement. Il était devenu méga over. Sur ce, on lui a fait faire tout un tas de choses assez exceptionnelles. On a vu des segments qui étaient même parfois un peu exagérés, avec où il renversait des camions et renversait des bagnoles, où il détruisait Roman Reigns en le projetant là avec sa civière. Et tout ce qu'il a fait avec Kevin Owens, évidemment, on s'en souvient, avec la cabine de chiottes, là, avec la peinture bleue, voilà, il l'a traîné sur des mètres et des mètres avant de la défoncer. Il y a eu aussi ce qui s'est passé avec Kane et Brock Lesnar, où il avait il avait fait tomber une grosse structure métallique, pour complètement renverser sur Kane et Brock Lesnar. Bref, il fait plein de choses comme ça. Et c'était devenu quelque chose un peu un running gag, mais qui plaisait bien au public. Il a eu donc un parcours un peu comme ça, mais aujourd'hui, qu'en est-il du bilan maintenant de Strowman après, allez, on va dire 2 ans, 2 bonnes années là, en 2 ans, 2 ans et demi de prestations, on va dire en solo. C'est quoi le bilan? Pas grand chose finalement. Pas grand chose. Qu'est-ce qu'il a gagné? Finalement, en termes de ceinture, rien. Pratiquement rien. Un truc, on en parlera tout à l'heure, mais à des conditions très particulières. Et un autre truc, vraiment pas utile et vraiment inintéressant au possible. Bref, on va pas aller très loin, on va reculer. On va revenir un an en arrière. On va reprendre toute l'année de Braun Strowman à partir de WrestleMania 34 jusqu'à aujourd'hui. Et on va faire un peu le bilan de tout ça. Donc là, on revient pas à 2-3 mois en arrière. On va revenir 1 an en arrière. Ça va permettre d'avoir une vue bien plus globale sur ce qu'a fait Braun Strowman. Avril 2018. WrestleMania 34. Donc là, en pleine overness. Même si, 1 an en arrière, Braun Strowman, on savait pas trop non plus. C'est un peu comme aujourd'hui. On savait pas trop ce qu'il allait faire à WrestleMania 34, c'était encore un peu le grand mystère. Finalement, on le fout dans la course aux ceintures par équipe de Raw. Déjà, quelque chose de très étonnant, alors que c'était un lutteur solo, donc pourquoi est-ce qu'on le fout comme ça dans la course au titre par équipe, donc face à The Bar. Il n'a pas de partenaire. Ok,
on a une grosse hype. Qui va-t-il ramener? On savait pas. Voilà, il y avait du Bray Wyatt, il y avait du Bobby Lashley. Bref, on avait plein de noms en tête. Et il nous ramène un gamin, un petit gamin là, Nicholas, dans le public. Et il remporte donc, voilà, le seul titre officiel, le seul vrai titre WWE de sa carrière, depuis qu'il est là. Donc c'est vraiment pas grand chose et dans des conditions très particulières. Avec en plus un gamin. Voilà, Nicolas. Dans le même mois, Greatest Royal Rumble. Donc on est en Arabie Saoudite. À nouveau un trophée. À nouveau un truc. Enfin, c'est le trophée puisqu'il gagne la grosse bataille royale. Donc le gros main event du show. La bataille royale. Le gros trophée qui va avec. Et une ceinture spéciale. Une ceinture verte spéciale pour l'occasion. Qu'on ne reverra plus depuis. Qu'on ne reverra plus après. C'était un titre honorifique. Pareil pour le trophée d'ailleurs. Bref, voilà, donc là il enchaîne quand même des trophées, des victoires, avec des titres quand même, mine de rien. Donc là, bon, son mois d'avril 2018, là on peut sentir qu'il y a quand même un gros truc là qui se prépare pour Braun Strowman, là. Ça sentait bon. Mois de mai, Backlash, il fait équipe avec Bobby Lashley et les deux battent, sans surprise, Kevin Owens et Sami Zayn. Bon, là, c'est un match un peu osef, match de merde d'ailleurs. Pas très intéressant, et victoire absolument sans surprise pour les deux big men, donc face à Kevin Owens et Sami Zayn qui n'avaient de toute façon aucune chance de s'imposer. Donc un match Joseph. On arrive en mois de juin. Money in the Bank. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien à nouveau, encore une victoire quand même de prestige. Il gagne quand même quelque chose puisque il remporte carrément le Money in the Bank Ladder Match. Il remporte cette mallette, un choix absolument vraiment bizarre, très très bizarre, parce qu'on l'a tous dit. Pourquoi donner la mallette à un gars qui n'en a pas besoin, puisque vu le big man que c'est, vu le monstre que c'est, il n'a pas besoin d'avoir une mallette pour se mériter un titre de un match de championnat universel. Il n'a pas besoin de cette mallette, très concrètement, et c'était pas du tout le profil pour l'avoir, mais bon, on la lui donne. Ça va toujours dans le sens de ce push là, quand même, et de cet élan là positif. Donc quand même, il y a une mallette, il y a quand même une grosse bataille royale avec une ceinture et un trophée gagné, des titres de champion par équipe, même si ça aura duré très peu de temps, puisqu'il évidemment il a rendu la ceinture dès le lendemain, puisqu'il pouvait pas continuer, bien sûr, avec ce gamin. Bref. Mais c'est pas grave, il avait quand même gagné des choses là. Donc là, il enchaîne. Toujours dans un gros élan. Mois de juillet 2018, Extreme Rules. Et là, donc, il est en pleine feud avec Kevin Owens. Et Kevin Owens bat Braun Strowman dans un Steel Cage match. Et oui, avec c'est là qu'on prend Braun pour un con. Braun Strowman fait carrément tomber du haut de la cage Kevin Owens, carrément sur la table des commentateurs pour un énorme bump, sauf qu'évidemment c'était complètement débile dans un style cage match, puisque du coup ça a donné la victoire à Kevin Owens. Donc déjà on fait passer pour Braun pour un con, et en plus il perd donc ce match Extreme Rules, donc c'était n'importe quoi. On passe au mois d'août, SummerSlam, donc le biggest event of the summer. Braun Strowman à nouveau contre Kevin Owens, et là cette fois-ci le squash en 1 minute 50. La mallette du Money in the Bank était en jeu. Voilà. Un squash. Heureusement, parce que s'il avait perdu la mallette, même quand bien même c'était n'importe quoi qu'il la gagne, mais s'il avait quand même perdu cette mallette, il serait passé encore plus pour un con. Mais c'est vraiment une feud intermédiaire, on sait pas trop, voilà, on le met pas véritablement dans le main event, donc on le met là dans cette espèce de mid-card up card là. On sait pas trop quoi faire de lui. Mais voilà, il bat Kevin Owens en 1 minute 50. Septembre 2018, Hell in a Cell. Là, cette fois-ci, justement, c'était la vidéo sur le Shield où j'avais vraiment ragé. Je vous invite à la revoir, si vous l'avez pas vu, ou à la voir ou à la revoir. Braun passe heel. Il tourne heel alors qu'il était quand même en pleine overness, là, depuis quelques mois. Ils ne font passer heel, tout ça pour, bien sûr, je vous l'avais dit, le Romanoton, pour faire passer Roman Reigns en force, et nous le faire apprécier, chose qui, bien sûr, ne se passe pas, et c'est pas comme ça que ça marche, je vous le rappelle.
Et donc, bah, du coup, Braun intègre une faction là avec donc les Dogs of War là avec Drew McIntyre, Dolph Ziggler. Bref, donc Roman Reigns affronte Braun Strowman puisque Braun Strowman décide de cacher sa mallette, hein, il l'annonce, il va cacher sa mallette. Donc dans ce Hell in a Cell match contre Roman Reigns, sauf que le match va se terminer par un no contest puisque Brock Lesnar va se pointer et détruire tout le monde. Donc no contest, pas de vainqueur dans ce match. Octobre 2018, un mois plus tard, Super Showdown, hein, le fameux show australien. Donc Drew McIntyre, Dolph Ziggler accompagnent Braun Strowman, hein, donc toujours dans cette faction heel. Ils se font battre par The Shield. Donc Braun Strowman à nouveau, hein, donc voilà, il gagne plus trop là, à ce moment-là, hein, donc après ce no contest de Hell in a Cell, il perd aussi à Super Showdown. On arrive ensuite à nouveau en Arabie Saoudite dans un match qui aura fait date, hein, à Crown Jewel, où il a enfin une opportunité pour le titre, puisque évidemment il y avait on va dire le drame, hein, le drame Roman Reigns, hein, qui a dû rendre sa ceinture. Du coup, Braun a sa chance, il affronte Brock Lesnar. On aurait dû avoir un triple threat match, finalement sans Roman Reigns, ça va être un 1 contre 1 entre Lesnar et Braun Strowman. Et Braun Strowman perd contre Lesnar en 2 minutes 35 à cause d'une attaque de Baron Corbin, on s'en souvient, avec la ceinture. Il l'aura attaqué comme ça par la nuque, par derrière, et puis il n'aura jamais fait quoi que ce soit, et Lesnar du coup finira par le battre en 2 minutes 35. Donc là c'est quand même la grosse honte. On reste dans le mois de novembre avec les Survivor Series, où on a la Team Raw qui donc affronte la Team SmackDown. Braun finit quand même dans l'équipe survivante, hein, dans la victoire de Team Raw. Braun survit en compagnie de Drew McIntyre et de Lashley. Voilà, bon, c'était quand même un peu normal, ça aurait été quand même un peu chiant qu'il se fasse éliminer. On arrive au mois de décembre, TLC. Braun Strowman, hein, qui était blessé au bras, hein, donc depuis quelques semaines, il y avait du coup il était soudainement redevenu face, hein, dans l'histoire, puisqu'il s'était fait attaquer par Drew McIntyre et Corbin, hein, avec les escaliers, bras écrasés, mais c'était un work, enfin en tout cas c'était une façon de couvrir sa blessure, sa réelle blessure au bras et son opération. Mais TLC arrive, Braun n'est pas encore tout à fait rétabli puisqu'il arrive avec le bras en écharpe quand même, hein, il arrive pour affronter Baron Corbin, et il y avait quand même un enjeu important puisque s'il gagnait, Braun Strowman il se méritait un title shot au Royal Rumble face à Lesnar, et Baron Corbin était destitué de son rôle de GM de Raw. Et effectivement Braun Strowman va s'imposer, mais c'est surtout grâce à tous les babyface là qui se sont fait un peu molestés, malmenés par Corbin. Donc c'était la grosse vengeance, tout le monde en profite, attaque Corbin, et du coup il n'a plus qu'à poser le pied sur le corps de Corbin et de s'imposer comme ça tranquillou. Mais voilà, pas grand chose du coup pour Braun à ce moment là, hein, une petite victoire mais sans rien faire. On arrive au mois de janvier, donc là c'est la grosse opportunité, hein, pour Braun Strowman, qu'on attend, hein, donc face à Lesnar au Royal Rumble, hein, donc on attend finalement cette revanche de Crown Jewel, mais cette fois-ci, voilà, cette vraie revanche, puisque voilà, avec ce qui s'était passé avec Corbin, donc on attend la vraie revanche entre Lesnar et Braun Strowman. Sauf que à Raw, que se passe-t-il? Dans un Raw de mi-janvier, Braun Strowman détruit la limousine de Vince McMahon, qui n'apprécie bien sûr pas cela, et il se fait retirer son opportunité pour le titre au Royal Rumble, et se fait donc remplacer finalement un peu plus tard par Finn Balor. C'est la douche froide, et finalement, bon, on apprendra que finalement, d'après les rumeurs, Strowman n'avait sans doute pas reçu le feu vert des médecins, hein, à cause de sa blessure au bras, hein, et que le but c'était aussi de ne pas trop affaiblir Braun, hein, puisque de toute façon, le plan était que Braun perde face à Lesnar, et donc ça aurait sans doute terni son image de mâle dominant, hein, du roster si il avait perdu, et donc on a plutôt donné ce rôle-là à Balor. C'était moins gênant si Balor perdait contre Lesnar que si c'était Braun Strowman. Mais bon, pour en faire quoi? De toute façon, Braun, s'il avait perdu, de toute façon, qu'il perde ou pas, voilà.
De toute façon, le mal dominant, on lui donne rien. Donc voilà. Mais finalement, il participe quand même au Royal Rumble, hein, quand même. On le renverse dans le Royal Rumble, mais bon, il arrive quand même vers la fin et il se fait sortir par Seth Rollins en finale. Hein, c'était l'avant-dernier participant encore en vie, et il se fait éliminer par Seth Rollins. Donc Braun Strowman éliminé. Que dalle pour lui, donc. Hein. Février 2019, Elimination Chamber. À nouveau Corbin sur la route de Braun Strowman dans un no DQ match, et Corbin crée la sensation en battant Braun Strowman avec encore l'aide, hein, il faut les remercier, pardon, Bobby Lashley et Drew McIntyre. Donc Braun Strowman battu dans un no DQ match face à Corbin, c'était aussi là l'humiliation suprême. On arrive au mois de mars, donc tout dernièrement, Fastlane, on l'a pas oublié. Bah tout simplement il était pas là, enfin il avait pas de match déjà, donc il avait rien. Du coup c'est vite fait. Maintenant on va passer à ce qui s'est passé dernièrement, puisque à Monday Night Raw, on le voit faire la rencontre de Colin Jost et de Michael Che, donc les les animateurs, hein, de Saturday Night Live. Ça se passe pas très bien en coulisses, avec un segment où lors duquel Braun Strowman étrangle carrément Colin Jost, hein, backstage, car Colin Jost avait un peu remis en cause la légitimité du catch, hein, en disant est-ce que c'est real tout ça, est-ce que c'est vrai tout ça. Évidemment Braun n'a pas apprécié, il l'étrangle, il le soulève, il est retenu un peu par tout le monde lui demande d'arrêter ça. Et puis plus tard, voilà, sur Instagram, Michael Che prend la défense de Colin Jost et écrit sur Instagram, hein, donc il ne veut pas voir son pote être attaqué par un idiot de Néandertal, hein, un jackass of Néandertal, c'est comme ça qu'il le dit. Dans l'Euro suivant, Colin Jost offre quand même une belle bagnole, une belle voiture de sport à Braun Strowman, mais Braun n'apprécie pas ça, et puis il s'offre une petite séquence Street Fighter en éclatant la bagnole, malgré donc ce cadeau d'excuse de Michael Jost. Et au passage, donc, lors de l'étranglement, hein, de Braun, il avait donné rendez-vous à ces deux hommes pour WrestleMania. Donc c'était déjà un premier indice qui sentait pas bon. Et lors du dernier Raw, cette semaine, Braun Strowman dit qu'il avait juste besoin de passer sa rage sur ces deux gars, et que tout le monde goûtera à ses mains lors de l'Andre the Giant Memorial Battle Royal, donc à laquelle il participera, et c'est donc le premier lutteur officiellement annoncé à cette bataille royale. Précision quand même, Michael Che et Colin Jost seront les correspondants spéciaux à WrestleMania, ça a été annoncé. Donc on peut se douter qu'il va se passer quelque chose autour de ces deux hommes et de Braun Strowman. Maintenant, le booking de Strowman pour WrestleMania, il pose quand même question. On l'a vu là lors du dernier Raw, partenaire mystère de Finn Balor en battant Lio Rush et Bobby Lashley, hein. Il a écrasé Lio Rush au passage. Mais bref, où va Braun? Voilà, on le remet peut-être un peu dans la course à l'Intercontinental, puisqu'il y a quand même une petite confrontation à distance avec Bobby Lashley, hein, puisque Lashley a fui. Peut-être, est-ce qu'on va le remettre dans le game avec le titre Intercontinental? Et du coup non, parce qu'il s'annonce dans la bataille royale. Donc est-ce que le titre Intercontinental ce sera pour plus tard? Donc il y a cette histoire avec Colin Jost et Michael Che. Il s'annonce à la bataille royale. Donc que se passe-t-il pour Braun? Il n'y a rien en fait. On ne lui donne rien, et c'est dramatique. Donc il y a cette overness. Il y a tout à coup ce heel turn venu d'ailleurs pour faire passer en force Roman Reigns, et pour nous remettre un petit coup de shield là qui était complètement inutile. Repassage en babyface, à nouveau un peu d'overness, hein. Le public aime bien ça, mais aucune récompense. Et donc pas de match contre Brock Lesnar au Royal Rumble. Donc à nouveau, j'ai l'impression que Vince McMahon, il a trouvé le filon à partir depuis plus d'un an maintenant. Braun Strowman, c'est la bête de foire, c'est le gars qui va nous faire des segments what the fuck, qui va faire rire et qui va pâter la galerie avec des renversements de bagnoles, des renversements d'autocars, des renversements de structures, il va soulever des objets, des tables, n'importe quoi,
champion tag team avec avec un gamin. Voilà, ça c'est un WrestleMania moment, hein, paraît-il. Cette année, voilà, il va être dans la bataille royale, a priori, d'André le Géant. Mais évidemment, comme il y a ces histoires avec ces deux gugus de Saturday Night Live, il va encore y avoir une histoire. On le met avec des gars du showbiz là. Voilà, donc il est réduit à ça, Braun Strowman. C'est même pas le monstre parmi les hommes, c'est le monstre parmi les gens du showbiz, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est le gars qui va épater la galerie et qui va amuser la galerie et qui va divertir les gens à WrestleMania. Mais pas dans le bon sens du terme, pas pour faire du in-ring, pas pour détruire des adversaires dans le ring, mais ça sera juste pour faire rire les gens et les distraire, et puis c'est tout. Donc Braun Strowman, mais il a toujours rien. Il n'a rien, il n'a pas de titre universel, il avait cette opportunité au Royal Rumble qu'on lui a enlevé. Donc voilà, il a rien. Donc Braun Strowman, il va encore se taper des trucs aux F, quoi. Donc voilà, il est bon pour le kick-off, il est bon pour le pré-show de WrestleMania. Et donc là il y a rien, quoi. Donc le main event, hein, le titre universel, ça semble quand même encore loin de chez loin. Et là, je commence à perdre espoir pour Braun Strowman et je me demande s'il va vraiment s'il n'a pas atteint le plafond de verre, quoi, et si Vince McMahon compte encore véritablement sur lui, puisque maintenant j'ai l'impression que c'est la bête de foire et qu'on est là, on le présente que comme quelqu'un qui va divertir, et c'est tout, comme une bête de foire, c'est ce que je disais, une bête de foire, et pas un lutteur, pas un monstre. Arrêtez maintenant de l'appeler le monstre parmi les hommes, puisque c'est plus un monstre, d'ailleurs Monster Among Men, on le dit plus maintenant, on ne le dit plus, c'est dire. Ça veut tout dire. Ce n'est plus un monstre parmi les hommes. C'est voilà. C'est un gars qui va faire un peu lever les foules, et qui va nous faire rire, ou va nous étonner, va nous faire écarquiller les yeux par ce qu'il va faire, mais c'est tout. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a rien. Rien. Et c'est encore un énième gâchis de la WWE, tout simplement. Encore un gâchis. Le gars s'était fait tout seul, je le rappelle. C'était pas un push, c'était pas un booking favorable qui lui a fait réussir. C'est lui qui s'est fait tout seul. Et merde. Et donc, non, on casse, comme s'il faisait de l'ombre à Roman Reigns. À nouveau. Il faisait trop d'ombre à Roman Reigns. C'était l'homme qui dérangeait. Donc on lui a fait faire ce heel turn. Du coup, pour essayer de redonner cette overness à Roman Reigns, et voilà, c'était l'homme de trop, et donc maintenant Roman Reigns est de retour, et Braun Strowman, faut pas trop le mettre trop haut, hein, parce que sinon avec l'overness qu'il a, Braun Strowman qui est toujours là, hein, qui est préservé, si on le met trop en avant, si on l'approche trop près du titre universel, ça va faire de l'ombre à Roman Reigns, donc il faut surtout pas, hein, surtout pas, on laisse Seth Rollins et Lesnar, Drew McIntyre autour de ça, et puis après, un peu plus tard, Roman Reigns va revenir dans le game, et puis il va prendre la ceinture, et voilà, et puis Braun Strowman, lui, va continuer à faire ses petites feuds sans intérêt, et puis voilà, quoi. Voilà tout ce que je voulais dire au sujet de Braun Strowman, de son booking, et de l'inquiétude qu'on peut, en tout cas que moi, j'ai personnellement pour lui, et pour son avenir. Je me demande s'il n'a pas atteint ses limites, son plafond de verre, et s'il va vraiment aller plus loin que là où il est actuellement. Malheureusement, hein, c'est triste et un énorme gâchis. Voilà, vous pouvez réagir et me dire ce que vous en pensez. Likez la vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Je vous invite donc bien sûr à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne au plus grand nombre. Parce que là, on arrive dans 2 semaines, c'est le show le plus important de l'année, WrestleMania, donc il va y avoir des choses, on va en parler, on va pronostiquer, et on va faire la review bien sûr de tout ça, on va débriefer, et je vous donnerai le max d'infos possible pour que vous abordiez WrestleMania de la meilleure des façons. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.